Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la rédaction. Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin la ministre italienne de la Défense au palais présidentiel. Et dans l'actualité internationale, c'est la suspension de vol sur Tripoli. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu en audience ce matin Madame la ministre de la Défense italienne, Elisabetta Pinotti. Au cours de cette rencontre, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les voies et moyens pour renforcer dans tous les domaines, à savoir le domaine militaire mais également civil, a été au centre de cette rencontre. Les discussions portaient également sur la création d'un centre d'excellence de formation, notamment dans la sécurité militaire et dans l'environnement, et la création d'une base verte respectuant les normes environnementales. En prit part à cette rencontre le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed El Youssouf, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, et une délégation de hauts cadres qui accompagnait la ministre italienne. La ministre de la Défense, Mme Elisabetta Pinotti, a déclaré lors d'un briefing les points importants qui ont été à l'ordre de cette rencontre avec le chef de l'État. Nous l'écoutons. Avec le président de la République, c'était surtout pour renforcer notre relation d'ensemble, de communauté avec le pays djiboutien. La base militaire italienne nous a donné l'opportunité de construire des rapports très forts et maintenant on a la possibilité donc de les rendre encore plus forts, surtout sur le camp de la défense et dans le rapport civil. De l'intention de construire un centre d'excellence à l'intérieur de la base militaire italienne, un centre où on pourra former les leaders du futur sur des matières qui regardent la sécurité, la défense et l'environnement, soit ce soit pour le monde civil que le monde militaire. L'idée de créer à l'intérieur de la base militaire italienne une base verte, donc une base respectueuse de l'environnement, une base qui va être certifiée par le ministère de l'Environnement djiboutien. Je crois que nos relations sont déjà fortes, mais je vais retourner maintenant en Italie en savant qu'elles sont encore plus fortes maintenant. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, a souligné quant à lui l'importance que revêt le partenariat avec l'Italie et les domaines divers tels que la construction du parc Roma et autres. Écoutons-le également. D'accueillir aujourd'hui Madame la ministre de la Défense de l'Italie, qui vous a fait un briefing extraordinaire sur tout le déroulement de ces journées. Ceci renforce les relations que nous avons avec l'Italie. Bien sûr, il y a la base italienne qui est à Djibouti. Il y a le partenariat militaire entre Djibouti et l'Italie, mais également des partenariats civils. Je pense à l'hôpital italien de Balbala qui est fameux. Nous avons maintenant d'autres perspectives de partenariat que nous sommes en train d'étudier, notamment pour la partie formation militaire, renforcement des capacités en termes d'expertise pour nos militaires. La grande salle de réunion du secrétariat d'État à la jeunesse au sport a abrité hier la signature d'un plan de travail biennal dans le renforcement des outils propices au développement des adolescents entre la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Maoundé, et le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, entouré de ses proches collaborateurs, notamment Hasna Abdallah, chargée de programme UNICEF, du conseil technique Mohamed Farad, la directrice de la jeunesse Kathoum Ige et la directrice du CDC Ruqya Hassan. Les deux responsables ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités des institutions avant-gardistes pour une jeunesse épanouie, mieux outillée pour relever les défis de l'avenir et prête pour un engagement social dans le respect des valeurs républicaines. Dans une brève allocution, Mme Djanabou Maoundé a souligné la pleine satisfaction de ce partenariat. Écoutons-la. De toute une société et de toute une nation. Donc nous sommes ravis de pouvoir renouveler ce partenariat avec vous ici aujourd'hui, Excellence, qui va nous permettre de renforcer plusieurs interventions que nous avons déjà commencé à mener, notamment dans un premier temps le renforcement des institutions, surtout celles des CDC, dans un deuxième temps le travail au quotidien avec les jeunes et les adolescents qui viennent dans les CDC. Nous sommes particulièrement ravis de constater que cette année nous avons déjà démarré
avec une présence beaucoup plus assidue des jeunes filles au sein des CDC. Et nous allons donc nous atteler à nous assurer à ce que cela continue et surtout soit périn. Et dans un troisième temps, tout ce qui est aussi relatif au renforcement des capacités sur les compétences de vie, des éléments qui sont très importants pour le développement de tout un adolescent, de tout un jeune, surtout en ce qui concerne leur engagement social, le respect des valeurs de la République et aussi le rôle de citoyens responsables qu'ils doivent et qu'elles doivent jouer. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'a pas manqué de remercier l'UNICEF, qui reste un partenariat de choix dans la redynamisation et le renforcement des capacités des centres de développement communautaire creux par excellence de l'épanouissement de la jeunesse et vitrine de la politique prônée du département. Écoutons-le. Et 65% de la population, c'est la jeunesse. C'est cette force vive, ce levier principal du développement, cette valeur sûre dans laquelle il faut investir. Bref, le présent et le futur de notre pays, du continent africain et plus largement du monde entier. C'est pourquoi il est important de donner les moyens d'être non pas des spectateurs, mais d'être pleinement des acteurs du changement, en s'appropriant les valeurs républicaines et faire face aux défis de la globalisation. En effet, force est de constater que nos jeunes font face à de nombreux défis. Et c'est à nous de leur donner les outils nécessaires pour relever ces défis. Et aujourd'hui, c'est l'UNICEF qui se tient à mes côtés. L'UNICEF qui a été depuis plusieurs mois un partenaire de choix, si ce n'est le seul, qui a apporté un soutien considérable à la redynamisation des centres communautaires, vitrine de mon département par le renforcement de leurs capacités. Et la convention que nous sommes sur le point de signer n'est que la formalisation d'un travail déjà entamé et qui a commencé à donner ses fruits. En effet, les nombreux matériels inestimables que vous avez octroyés au CDC, additionnés aux formations dont certains directeurs ont bénéficié, ont permis à ces derniers d'être mieux outillés pour remplir et exécuter leurs missions que leur a été confiée. Du chemin a été parcouru, du chemin reste à parcourir, et je ne doute point que, vous, à nos côtés, nous réaliserons de belles avancées dans l'intérêt supérieur de la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Ils ont des objectifs différents, des aspirations différentes, et c'est à nous de les écouter, de les comprendre et de leur donner les moyens de construire l'avenir de notre pays. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a présidé ce matin dans la cour d'honneur de l'Académie de police de Nagad, Idriss Farah Habbane, une cérémonie de fin de formation au profit de plusieurs policiers somaliens. Cette formation, qui avait débuté le 7 janvier dernier, s'est achevée ce matin en présence, entre autres, du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, la ministre de la Défense italienne, le directeur général de la police, le colonel Abdillah Abdi Farah, le général de la police somalienne, Bachir Abdi Mohamed, le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairet, des diplomates et les hautes autorités civiles et militaires du pays. À son arrivée à l'Académie, le ministre a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillah Abdi Farah. Ils ont passé en revue les troupes somaliennes formées à l'Académie Idriss Farah Habbane avant de s'arrêter devant les drapeaux des deux pays, Somalia et Djibouti. Ensuite, ils se sont dirigés à la tribune officielle pour donc démarrer cette journée. Tout au long de cette formation de 3 mois, les participants ont bénéficié d'un encadrement et d'une formation de haut niveau dispensée par les carabiniers italiens. L'objectif de cette formation étant de mettre à profit aux participants de disposer des connaissances nécessaires dans divers domaines, comme par exemple le maintien de l'ordre public, la protection des personnalités importantes. À l'issue du discours officiel, la police somalienne a effectué des démonstrations devant le parterre d'officiels présents
cette cérémonie des démonstrations dans divers domaines, à savoir le maintien de l'ordre public, la protection des personnalités importantes ainsi que la lutte contre le terrorisme. Il faut dire que ces démonstrations ont été fortement appréciées par l'assistance, par sa qualité. Les participants ont pu bénéficier également de formations de qualité dispensées par des carabiniers italiens. Le directeur général de la police somalienne donc, a remercié dans ses propos le gouvernement djiboutien, à sa tête le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, mais également le ministre de l'Intérieur et bien sûr le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah. Le directeur de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, n'a pas manqué en cette 11e édition de remercier la coopération italienne pour son appui, qu'il s'agisse de la logistique et de la formation proprement dite. Je vous propose d'écouter. C'est toujours avec émoi et plaisir que nous nous retrouvons à la fin de chaque formation pour vous souhaiter bon retour et surtout bon courage dans vos futures missions. Vous y êtes arrivés vers le 6-7 janvier. Et nous voilà déjà sur le point de départ. Je sais que beaucoup parmi vous étaient déjà engagés dans le combat contre le terrorisme et l'insécurité à Mogadiscio et dans toute la République de la Somalie. Et que ce combat, vous le menez avec beaucoup de courage, d'abnégation, couronné de succès. Aujourd'hui, vous allez encore retourner pour reprendre le même combat, mais cette fois-ci avec plus de connaissances et d'expérience vécue parmi nous et enrichie par l'apport de connaissances de nos amis et collègues carabiniers italiens. Je sais que vous êtes tous engagés. Je ne peux que vous exhorter, vous donner la force qu'il faut pour réussir vos missions. Bravo, bon courage et que Dieu vous bénisse. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a dans son intervention remercié les carabiniers italiens pour leur soutien, mais il a également exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation de haut niveau. Je propose également de l'écouter. De la 11e promotion de la police somalienne qui s'est déroulée du 12 janvier 2019 au 8 avril 2019 dans cette magnifique académie de la police nationale. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Madame la ministre de la Défense et les autorités de la police somalienne qui ont bien voulu nous honorer par la présence, enfin, d'assister à cette cérémonie de fin de stage des policiers somaliens. Je tiens également à adresser mes vives félicitations aux formateurs italiens qui sont venus de loin, leur savoir-faire à leurs frères collègues somaliens. Depuis presque 3 mois, vous êtes dans cette école de police où vous avez suivi une formation spécialisée dispensée par les instructeurs italiens et djiboutiens dans les différentes disciplines d'intervention policière dans le domaine de protection de l'ordre, des techniques d'enquête sur la scène de crime, de la protection des personnalités. En un mot, comment assurer la sécurité des personnes et des biens. Vous avez accompli votre formation avec les résultats positifs et vous serez désormais capable d'assurer la sécurité de vos concitoyens dans votre pays, toujours en proie malheureusement aux attaques sporadiques des terroristes Al-Shabaab. Vous constituez un nouveau renfort des policiers amenés à renforcer le nombre de policiers
déjà formés qui vous ont précédé dans cette académie de police. Vous êtes sur le point de retour dans votre pays et je suis persuadé que vous mettrez en application vos connaissances acquises sur le terrain pour combattre l'insécurité en Somalie. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait de Madame la ministre italienne Elisabetta Trenta. C'est avec une intention toute particulière que la ministre italienne s'est adressée ce matin aux autorités pour le maintien de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. L'Italie, a-t-elle dit, depuis 2013, œuvre à travers ses carabiniers en offrant un soutien pour les formations au profit des forces de police somaliennes et djiboutiennes dont s'achève aujourd'hui la 11e édition. Et après donc ces discours officiels, il a été tout au long de cette formation de 3 mois, les participants ont bénéficié donc d'un encadrement de formation de haut niveau dispensé par des carabiniers italiens. L'objectif de cette formation était donc de permettre aux participants de disposer des connaissances nécessaires dans divers domaines comme par exemple le maintien de l'ordre public, la protection des personnalités importantes. Des démonstrations donc se sont effectuées devant les parterres d'officiels présents à cette cérémonie de fin de formation donc qui a duré 3 mois. Des démonstrations dans divers domaines, à savoir le maintien de l'ordre public, la protection des personnalités VIP, ainsi que la lutte contre les terroristes. Il faut dire que ces démonstrations ont été fortement appréciées par l'assistance de par sa qualité. Les participants ont pu bénéficier d'une formation de qualité dispensée par les carabiniers italiens dans ce centre de formation du Delis Farah Habane qui se trouve à Nagad. La cérémonie de lancement des travaux d'aménagement du parc d'attractions de la commune de Boulaous, dénommé Parc Roma, a été organisée ce matin par la mairie de Djibouti devant le stade municipal. Une cérémonie riche en couleurs consacrée au lancement des travaux du parc d'attractions financé par le gouvernement italien. Un accueil très chaleureux a été réservé à l'invité de marque, à savoir la ministre italienne de la Défense, Madame Elisabetta Trenta, accompagnée du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Cette cérémonie était présidée par Madame la maire de Djibouti, Fatma Awal Ousmane. Il s'agissait en fait de présenter le futur parc d'attractions avec une superficie de 5000 hectares qui va couvrir des terrains de basket et des aires de jeux pour enfants. Ce sera également un lieu de repos et de promenade dans les travaux de construction débuteront aujourd'hui même. Le parc sera opérationnel après 4 mois. Ce projet entièrement financé par le gouvernement italien avec le soutien de la base militaire italienne stationnée à Djibouti. La cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires et présidents des communes, les dirigeants militaires et autres sociétés civiles. Rappelons aussi que le gouvernement italien est un partenaire de premier plan qui contribue au développement et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et ceci va renforcer donc la coopération entre les deux pays et les deux peuples. Pour sa part, le président de la commune de Boulaous, Mohamed Ahmed Smaïl, a rappelé l'importance que revêt ce parc d'attractions. Je propose de l'écouter. La commune de Boulaous est aujourd'hui a fait aujourd'hui un pas en avant. Selon notre campagne, nous avons dit à la population que nous allons implanter ici un parc pour mères et enfants, et aujourd'hui c'est devenu une réalité grâce à vous, Madame la maire, et à la base italienne. Aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste parce que c'est un jour très important. Ce qu'il y a quelques mois semblait être un rêve, aujourd'hui commence à se réaliser. Dans cette place sera construit un parc public pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Un parc qui sera également un important espace vert et contribuera à rendre cette commune et la ville de Djibouti de plus en plus belle. Ce grand résultat aujourd'hui a été possible principalement grâce à la vision clairvoyante de Madame la maire de Djibouti. Madame la ministre de la Défense italienne, Elisabetta Trenta, a également pris la parole en remerciant donc Madame le maire pour cette cérémonie haute en couleur. Je propose de l'écouter. Nous allons inaugurer aujourd'hui une grande importance et une particularité. Premièrement parce qu'il concerne les enfants qui, plus que les autres, souffrent des conditions de pauvreté dans lesquelles le pays verse. Deuxièmement parce qu'il nous a été demandé par Madame la maire de Djibouti. Sur les activités de la coopération civile et militaire se concentre l'attention de nos forces armées dans tous les théâtres opérationnels dans lesquels nous sommes intervenus ces dernières années. C'est un domaine sur lequel nous opérons avec une grande sincérité, avec le sens d'un profond respect et pour un sentiment de solidarité qui nous caractérise envers des populations que nous rencontrons dans les missions internationales. Mais pas seulement. Nous sommes parfaitement conscients que grâce à ces activités, ces initiatives, nous sommes en mesure de construire un pont entre les populations militaires et civiles, de gagner la confiance des personnes, de créer un consensus et avec lui un terrain approprié pour que nos militaires puissent opérer dans la sécurité ou de moins dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Les activités de CIMIC font donc partie de la stratégie militaire, mais elles ont une grande valeur civique et de civilisation. Le CIMIC signifie aujourd'hui les écoles, les orphelinats, les hôpitaux, les routes et les puits. Le CIMIC, c'est l'assistance, le soutien, l'aide, la solidarité avec les populations qui souffrent, mais aussi la possibilité de développement et d'émancipation, comme en témoignage les activités et les initiatives dans le domaine de la formation professionnelle qui ici à Djibouti, grâce à nos militaires, ont permis aux jeunes et aux femmes de trouver un emploi, obtenant aussi des conditions d'émancipation non réalisables autrement. Enveloppe bien sûr à cette cérémonie de lancement de ce parc d'attractions donc ce matin sous la houlette de la mairie de Djibouti. Je propose à présent d'écouter l'extrait de Madame le maire de la ville de Djibouti, l'île de Djibouti, Madame Fatma Ousmane. Capitale de notre pays où vit environ 2/3 de la population djiboutienne, il n'existe aucun espace public de détente et de jeux aménagés pour nos enfants. Il était vraiment temps de remédier à cette situation qui ne contribue pas à l'épanouissement de nos enfants. En effet, les aires de jeu aménagées participent au développement et à la socialisation de nos enfants. Avec les heures de jeu, les enfants découvrent le monde. Ils font leur propre expérience. Ils apprennent et collaborent avec d'autres enfants. Avec les heures de jeu, les enfants s'amusent. Ils rigolent, ils courent dans tous les sens, ils sautent, ils grimpent et ils glissent. Et j'en passe. En un seul mot, ils pratiquent le sport. Grâce à ce projet, la ville de Djibouti remet encore une fois l'enfant au cœur de la politique municipale. Madame la ministre, mesdames et messieurs, honorables invités, la construction d'une aire de jeu fait partie du programme ambitieux de la mairie de Djibouti. Lors de la dernière assemblée du Conseil de la ville de Djibouti, nous avons adopté un ensemble de projets qui devront contribuer à donner un nouveau visage à la capitale. Ces différents projets, tout en répondant chacun à une problématique particulière, concourant à faire de la capitale une ville moderne et embellie. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, en Libye, tous les vols sont suspendus plutôt à Tripoli, cible d'une offensive du maréchal Haftar. Fardous Hussein nous en dit plus.
L'homme fort de l'Est libyen et son autoproclamée armée nationale libyenne, l'ANL, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats avec ses rivaux du gouvernement d'union nationale, le GENA. Provoquant des dizaines de morts et déplaçant plus de 3400 personnes, l'ANL a revendiqué le raid aérien contre l'aéroport de Mitiga dans la banlieue est de Tripoli qui a provoqué la suspension immédiate des vols et l'évacuation de l'aéroport, même si l'attaque n'a fait aucune victime. Avant même que le raid ne soit revendiqué, l'émissaire de l'ONU en Libye, Rassam Salamé, avait estimé que l'attaque constitue une violation grave du droit international humanitaire qui interdit les attaques contre des infrastructures civiles. Et au Mali, l'armée et la force française Barkhane neutralisent 15 djihadistes présumés. Faire de ce encore une fois. Malienne et la force française Barkhane ont neutralisé 15 djihadistes présumés dimanche dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'armée malienne n'a mentionné ni la localisation de l'opération ni la participation de Barkhane, mais des sources militaires maliennes ont affirmé que l'opération avait été conduite par la force française à la frontière du Burkinabé à l'est de la capitale régionale, à Mopti. C'est tout pour ce journal de la rédaction, au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente suite de programmes sur nos antennes. À très vite. Bye bye.